Bienvenue sur Réflexion décoloniale. Dans cette première vidéo, nous abordons un sujet délicat mais crucial, les démarches des prétendants à la nationalité française en Algérie. Ce sujet suscite souvent des incompréhensions et des espoirs parfois mal orientés. À travers cette vidéo, nous partageons une réponse éclairée du Consulat général de France à Oran, destinée à guider et informer toutes les personnes concernées. Notre objectif est d'éviter des démarches infructueuses, coûteuses, et de vous protéger des illusions souvent entretenues par des intermédiaires peu scrupuleux, ce qui ne manque pas sur YouTube et autres réseaux sociaux. Malheureusement, il existe toujours des personnes peu scrupuleuses, les avocats soi-disant spécialisés en la matière, en particulier en Algérie, ne sont pas en reste. Notre ton se veut bienveillant et informatif. Nous souhaitons offrir des conseils utiles et des informations vérifiées pour celles et ceux qui souhaitent entreprendre ces démarches en toute lucidité. Nous vous invitons à soutenir notre initiative en vous abonnant à notre chaîne, partageant vos expériences et vos questions dans la rubrique commentaires. Enfin, la chaîne Réflexion décoloniale vous souhaite une excellente année, pleine de santé, de réussite et de belles découvertes. Ensemble, avançons dans la compréhension et le respect mutuel. Merci et à très bientôt. Notre premier sujet est le suivant, en répondant à cette question, qui a conservé la nationalité française à l'indépendance de l'Algérie? Réponse du Consulat général de France à Oran, texte retranscrit en audio sur notre chaîne Réflexion décoloniale. Les principes. L'ordonnance numéro 62-825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française, prise en application de la loi numéro 62-421 du 13 avril 1962 précise quelles sont les personnes qui ont conservé la nationalité française à la date de l'annonce officielle des résultats du scrutin d'autodétermination. En conséquence, ont conservé la nationalité française sans devoir effectuer de formalités les personnes de statut civil de droit commun, citoyens français régis par la loi civile française avant l'indépendance de l'Algérie, c'est-à-dire les cas suivants. Les personnes d'ascendance métropolitaine, les personnes d'origine européenne ayant acquis la nationalité française en Algérie, les personnes de religion juive originaires d'Algérie, les personnes nées de parents dont l'un relevait du statut civil de droit commun, les personnes originaires d'Algérie de statut musulman ayant accédé au statut de droit commun par décret ou par jugement avant l'indépendance. Les décrets ont été publiés au journal officiel et les jugements se trouvent dans les archives des tribunaux algériens. Rappel important, toute personne née avant le 1er janvier 1963 et qui relevait du statut civil de droit local au moment de l'indépendance de l'Algérie, 3 juillet 1962, a perdu la nationalité française au profit de la nationalité algérienne, sauf si elle a souscrit auprès des autorités françaises, avant le 22 mars 1967, la déclaration recognitive prévue par la loi. Inutile de contacter des administrations ou des avocats peu scrupuleux, il est maintenant trop tard pour le faire. Ou si cette déclaration recognitive a été souscrite par le père ou à défaut par la mère. Réponse à quelques questions fréquentes relatives à la conservation de la nationalité française à l'indépendance de l'Algérie. Question: je suis né en France métropolitaine ou en Algérie avant le 1er janvier 1963, de parents de statut civil de droit local, né en Algérie avant l'indépendance, et je réside actuellement en Algérie. Puis-je revendiquer la nationalité française par le double lien du sol naissance en France de parents nés en Algérie du temps où l'Algérie constituait un département français? Réponse du Consulat d'Oran: non, le double lien du sol ne s'applique pas dans ce cas-là. La personne de statut de droit local, née en France métropolitaine avant le 1er janvier 1963, a certes été française jusqu'au 1er janvier 1963 mais, à cette date, elle a perdu la nationalité française du fait de l'indépendance de l'Algérie, sauf si son père, ou elle-même si elle avait l'âge pour le faire, a souscrit en France, avant le 30 mars 1967, la déclaration recognitive prévue par la loi. Question: j'ai travaillé avant l'indépendance pour une préfecture française en Algérie.
Ai-je conservé la nationalité française? Réponse du consulat d'Oran, non. Le seul fait d'avoir travaillé pour une administration française ou pour une entreprise française avant l'indépendance ne donne pas droit à la nationalité française. Question fréquente. Mon père était algérien et ancien combattant dans l'armée française. Est-ce que cela me donne le droit d'être français? Réponse du consulat d'Oran, aucune disposition législative ne prévoit d'accorder la nationalité française aux anciens combattants du seul fait de cette qualité. Il en est de même pour leurs conjoints et descendants. Autre question, mes parents étaient de statut local et n'ont pas souscrit une déclaration de reconnaissance après l'indépendance pour rester français. Est-ce possible pour eux de le faire maintenant afin de conserver la nationalité française? Réponse du consulat d'Oran, non. Cette possibilité était offerte jusqu'à mars 1967. Maintenant, c'est trop tard. Dernière question d'une personne de nationalité algérienne, résidant en Algérie. Après le décès de mon père l'an dernier, on a retrouvé sa carte d'identité établie en 1957 et il est inscrit dessus qu'il est de nationalité française. Je vis toujours en Algérie et j'aimerais connaître les démarches à suivre et, si je peux avoir aussi la nationalité française? Réponse du consulat d'Oran sur le sujet. Le seul fait d'avoir été titulaire d'une carte d'identité française avant l'indépendance de l'Algérie ne donne aucun droit à l'obtention de la nationalité française, même si cette carte porte la mention nationalité française. Votre père est donc devenu ressortissant algérien à l'indépendance de l'Algérie et ses enfants sont algériens aussi, sauf si votre père bénéficiait du statut civil de droit commun au moment de l'indépendance. Dans ce dernier cas, vous devez en apporter la preuve en présentant, soit le décret, soit le jugement qui lui a permis d'accéder au statut civil de droit commun. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci infiniment pour votre écoute et votre fidélité, cela nous motive énormément à continuer à explorer et partager ces sujets passionnants avec vous. Si ce contenu vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et pensez à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines publications. Laissez un commentaire pour partager vos réflexions, poser vos questions, ou simplement dire bonjour. Et bien sûr, n'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous pour élargir la communauté et faire connaître ces sujets à un plus grand nombre. Dans les prochaines semaines, nous aborderons des thèmes tels que les raisons qui ont poussé certains à s'engager aux côtés de la France pendant la guerre d'Algérie. Une réflexion approfondie sur les enjeux de ce conflit complexe, le drame des harkis, et bien d'autres aspects marquants de cette période historique. Je vous proposerai également des conseils de lecture pour aller plus loin et enrichir vos connaissances. Et si vous avez des idées ou des envies pour de futures vidéos, je suis toujours à l'écoute dans les commentaires. Merci encore pour votre soutien, votre curiosité, et votre engagement. Prenez soin de vous. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Salah. À bientôt.